Salut à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, c'est Paul de la chaîne iTech2 et aujourd'hui on se retrouve après un mois que j'ai ce routeur là. Je souhaiterais vous donner mon avis dessus, de ce que j'ai déjà pu remarquer. Ça fait actuellement un mois exactement que je vous ai unboxé ce routeur, une semaine que je vous ai fait une vidéo de présentation de son système interne, logiciel, software. Aujourd'hui je vous fais un retour dessus après un mois d'utilisation. Sachez que c'est un routeur léger, très léger contrairement à certains, pratique, esthétique, pas trop difficile à cacher comme ça. On peut pas pour bien déployer le réseau, mais comme ça le mettre dans un meuble, ça fait pas très beau. Vous pouvez le voir si je le mets là. Je sais pas si vous voyez bien, je vous ferai un petit zoom juste là. Vous voyez donc que c'est pas le routeur le plus pratique, le but est un peu de les laisser apparents pour mieux recevoir le réseau chez soi. Donc niveau esthétique, je suis déçu, contrairement à un routeur que je vous présenterai prochainement sur ma chaîne YouTube de chez Nokia. Assez pratique, plusieurs ports Ethernet, mais ça en globalité c'est général, 4 ports Ethernet. Très facile à configurer. Niveau configuration là, contrairement à d'autres, c'est vraiment super facile. Même pas besoin de rien scanner dès le départ, pas besoin de scanner un QR code ou quoi que ce soit. Vous avez juste à vous loguer au Wi-Fi, vous propose un nom de Wi-Fi, code et c'est configuré. Pareil, pour ajouter un deuxième routeur, c'est aussi super facile. Quand vous cliquez dessus, vous faites répéteur Wi-Fi, vous sélectionnez le Wi-Fi du main, du principal, ça fonctionne très bien. Un défaut, c'est l'histoire des plages IP. Je suis vraiment dégoûté de ne pas pouvoir le connecter à la plage IP principale de chez vous. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une plage IP, c'est l'adresse IP. Vous avez donc tout à la fin en général, vous avez 192.168.1. Donc la plage IP c'est ce point 1 en général, ou point 2, point 3, où vous pouvez avoir des IP totalement différentes, différemment de votre station réseau ou surtout sur les entreprises où vous en apercevrez. Sinon, la portée pour avoir un très bon débit est très court, mais ça c'est dû aux fréquences 5 GHz. Mais je trouve que c'est quand même un peu limite contrairement à certains. Surtout si vous devez passer un mur, vous allez énormément perdre de débit réseau, facile de diviser par 2. Le débit juste entre 2 points, donc je sais pas ce que ça fait si on en met plusieurs, mais je suppose qu'en mettre plein qui sont connectés les uns aux autres, vous aurez une très grosse perte de débit dans les dernières pièces, si vous avez une grande maison par exemple, ou un grand appartement, ou un château, ou je sais pas où vous vivez, hein. Vous, mes abonnés, ceux qui me suivent, et grâce à qui je suis là encore aujourd'hui, c'est grâce à vous que je suis toujours là. Donc bouton WPS très accessible par contre, juste là. Si vous avez besoin de configurer un appareil, il n'est pas caché, très simple, visible, la LED aussi pour l'avoir, ça je trouve quand même super pratique. La configuration assez bien faite, possibilité d'avoir plusieurs réseaux, plein d'options. Quand on sait à quoi ça sert, ça peut être génial pour faire différents systèmes internes. On peut faire des VPN internes, on peut créer plusieurs Wi-Fi, on peut bien ouvrir les ports, gérer les IP, choisir sa plage IP à part la principale qu'on ne peut pas choisir. Donc je trouve ça vraiment très cool de sa part de nous le fournir. Voilà, je pense que je vous ai fait un grand tour en général. Le Wi-Fi 6, juste que j'ai trouvé qu'il allait qu'à 400 mégas, sur certains vous pouvez le voir aller à 800 mégas. Sur certains routeurs, je n'ai pas pu faire le test moi à 800 mégas, mais je vous dis ça parce que je l'ai vu sur internet comme beaucoup d'entre vous. Je ne sais pas si c'était en condition réelle, si c'était en condition d'utilisation générale ou c'était dans certaines conditions que les gens avaient bien respectées pour les avoir. Donc je ne pourrais pas vous en dire plus là-dessus, mais sachez que quand Wi-Fi 5, c'est un vrai Wi-Fi 5 qui fonctionne bien à 400 mégas, 300 mégas. Même pour du Wi-Fi 6, ça passe, je sais pas qui a besoin de plus de 400 mégas en Wi-Fi.
Sachant qu'après vous avez l'Ethernet, si vous voulez faire, même pour du stream c'est bien, sauf que pour du stream je le déconseille, le ping étant trop élevé à partir du Wi-Fi. Passez plutôt vers l'Ethernet, ça sera beaucoup mieux, beaucoup moins de pertes. Voilà ce que j'avais à vous dire dessus. Moi je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée par rapport à quel moment vous regardez cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, ça me ferait énormément plaisir. À vous abonner à mon compte Instagram qui s'affiche juste là. Si vous souhaitez soutenir la chaîne YouTube, je vous laisse le lien du compte Patreon dans la description. Vous aurez aussi le lien de mon compte Discord dans la description pour que nous puissions discuter ensemble, vous me fassiez passer de vos retours tous ensemble. Tout le monde est invité à être dessus, que vous pourrez aussi discuter entre abonnés. Voilà, je vous ai tout dit pour cette vidéo. C'était IT2. Salut, salut. Bye bye.